ce match de Coupe de France féminine entre les Coqs Rouges et le FC Gradignan, tenant en titre de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine féminine. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les visiteuses qui se mettent en évidence, mais la gardienne des Coqs Rouges reste à l'affût. Marie Guiton tente sa chance sur coup franc et voit sa frappe toucher le montant adverse. Les joueuses vertes et noires continuent d'insister, ne seront pas loin d'ouvrir la marque, mais la défense des Coqs Rouges fait bloc. À force, Gradignan va enfin trouver le chemin défilé malgré un bel arrêt du pied de la gardienne. Chloé Barlogis parvient à tromper l'ultime rempart des Rouges. Fin du premier acte où Gradignan mène logiquement 1-0. Au retour des vestiaires, nous aurons droit à une copie conforme des 45 premières minutes avec une attaque-défense. En première intention, Roman Bayon va solliciter Sophie Bonnefoy qui parvient à mettre le ballon sur sa transversale avant de réaliser un arrêt réflexe. Sur un corner de la droite vers la gauche, Myriam Bouyed remise de la tête pour Inès Septi qui tente une aile de pigeon, mais Bonnefoy s'étend de tout son long pour écarter le danger. Bouyed parvient à dribbler la gardienne avant de remiser pour Roman Bayon qui ne parvient pas à concrétiser l'action. Sur un coup franc lointain, Bouyed est trouvé et conclut pour le 2-0 en faveur de Gradignan. Nouveau coup franc pour les visiteuses qui oblige Bonnefoy à écarter le danger. À force d'insister sur un bon ballon, Chloé Barjolis fait preuve de sang-froid pour le 3-0. Enfin, dans les dernières minutes de la partie, Inès Septi décale sur Bayon qui frappe instantanément au premier poteau pour le 4-0. Fin de cette rencontre et qualification de Gradignan pour la suite de la compétition. Oui, on s'y attendait. On savait que ça allait être une équipe qui allait jouer bloc bas. Elles ont très bien défendu, elles nous ont attendus, elles sortaient pas. On a essayé de les faire sortir, mais on n'y arrivait pas. Et on sait toujours que contre des équipes de district, que ce soit R2, district, c'est difficile à marquer le premier but, même si je trouve qu'on a fait bien tourner le ballon. Et on est satisfait du match, mais c'est vrai qu'elles ont très bien joué en face défensivement. Ouais, c'est vrai que ça a été un match assez long pour moi. J'ai pas eu beaucoup de ballons, mais mon rôle c'était d'être derrière les filles, de jouer haut et puis de les encourager. On a des jeunes joueuses qui viennent de nous rejoindre, donc le rôle du capitaine c'était surtout de les encourager et puis de leur faire prendre confiance. On a des filles qui ont encore pas trop confiance et puis ça a été un peu mon rôle aujourd'hui, ouais. Ah oui, mais on est très contente de ce match. Nous on a abordé ce match comme étant un peu l'aboutissement de notre prépa athlétique, de notre prépa de pré-saison. On savait qu'on allait jouer contre une équipe très intéressante qui évolue 2 divisions au-dessus de nous. Voilà, on a pris ce match sans aucune pression. On savait que ça allait être très compliqué physiquement, techniquement, tactiquement parlant. Mais voilà, on arrive à tenir. Je pense qu'elles ont marqué le premier but au bout de peut-être 35 minutes. Enfin, pour nous, c'est aussi une petite victoire là-dessus. Non, on va tirer des bons enseignements. On a une grosse marge de progression, mais on est globalement très satisfaite de ce qu'on a pu montrer.